Hein? Ça a plus de 500 euros. Non, mais il a souvent il fait souvent les trucs longs. Est-ce que tu vas pas me sauter le truc là? Ah mon frère, mais faut d'après ça. On saute ça, c'est quoi mon frère? On est là, non mon frère. On saute ça, il n'y a pas de souci. On cherche un peu, on va chercher un peu où il y a la lumière. Donc on doit... Ouais. Avant, moi j'étais propre sur ton téléphone, je sais pas pourquoi c'est... Non, Non, mais c'est tu peux essayer un peu la caméra derrière là. Sinon, ça la la même position chose. aussi. Mais ici, on ne peut pas brancher plusieurs choses dessus. Il faut qu'on se place, on met derrière les gars, ils font les tours, on fait le truc. C'est tout. C'est le son qui nous intéresse. Hein. Ça, du son, c'est bon. Non, ils vont venir, t'inquiète. C'est comme ça. Donc, c'est propre. Hein. Elle peut me donner ta petite derrière lui là-bas. Elle va ici. Je sors ma Bible, non? Ouais, c'est normal, mon frère. Sur la Bible, comment elle est bombardée, donc tu peux commencer direct. Bonsoir, bonsoir. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Comme nous avons pour coutumier de le faire, nous sommes encore ici afin de vous annoncer le véritable Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des Dieux. Et ce soir encore, nous allons vous montrer qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Mais avant toute chose, nous allons d'abord démanteler d'abord toutes les fausses doctrines ici, en France, à Saint-Michel, et à la République et dans tout le monde entier. Et nous allons encore commencer par notre cri de guerre. Gloire à Jésus, autorité, à Jésus, divinité, à Jésus, royauté, à Jésus, élévation, à Jésus, Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Que la paix soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous disons encore ici, tous ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux, toutes celles qui marchent encore sans connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous mourrez dans vos péchés, vous partez en enfer. L'enfer est réservé à tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Le véritable péché, c'est de ne pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton unique sauveur. Le véritable péché, c'est de ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ comme l'unique sauveur, la lumière, le Dieu tout-puissant. Toutes les femmes qui sont ici et partout ailleurs, qui se mettent dans la rue pour prêcher, vous êtes des démons. C'est ça. La femme n'a pas droit à prêcher. La femme n'a pas de ministère de prédication. La femme n'a pas de ministère prophétique. Quelles sont ces femmes qui se promènent dans la rue pour prêcher? Ce sont des enfants du diable. Une femme qui se met dans la rue pour prêcher, si tu la vois, prends-la, va aller dormir avec elle. C'est ça. Un manque de chaleur humaine. Des possédés se mettent dans la rue. Non, donne ta vie à Jésus. Abba. Jésus va régler ta vie. Vous Abba. pensez qu'avant Jésus, il n'y a pas de femmes qui étaient célibataires? Mission. Jésus va quitter le ciel, déporter toute l'armée du ciel pour venir que tu trouves Marie, possédée, prostituée. Une femme qui se met dans la rue pour prêcher, c'est une prostituée. C'est comme on le dit chez nous, elle est lélé. C'est ça. À part les lélés, Abba. à part les manches-milles, Abba. tu les vois sortir en train de manches-milles dans la rue en train de dire Jésus t'aime. Bon, nous avons fait comme Jésus va nous aimer. Question. Est-ce que Jésus aime tout le monde? Question. Est-ce que Jésus aime un musulman? Jamais. Jésus ne peut pas aimer un musulman. Jamais de la vie. Parce que la Bible dit dans Jean 6, 46 Uh-huh. que la volonté de mon Père, Jésus dit la volonté de mon Père. Donc pour qu'un musulman puisse croire Jésus, il doit accepter que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. Pourtant dans l'Israël, il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Ce sont des esclaves.
Allah seul possède des esclaves. C'est ça. Mais nous sommes amis de notre Dieu. Parce que nous sommes avec Dieu. Nous causons avec lui comme je cause avec mon frère. Parce que quand je vois mon frère, je vois Dieu. Mais vous, Allah, vous êtes ses esclaves. À part les musulmans. À part. Un musulman, c'est un possédé. C'est ça. Un musulman, c'est un égaré. C'est ça. Un musulman, mais il va en enfer. C'est clair. Parce qu'un musulman, son nom n'est pas écrit dans le royaume des cieux. Jamais. Le musulman, son nom est écrit dans le séjour des morts. C'est ça. C'est là-bas, il va aller habiter avec son papa Satan. Pique-le. Un christianisme céleste, c'est un maudit. C'est ça. Un christianisme céleste, c'est un bâtard spirituel. C'est ça. Comment des gens qui se promènent sans chaussures? Vous-même, est-ce que dans votre conscience, ça c'est logique? Même les animaux ont des sabots. C'est ça. Mais vous, en tant qu'homme, vous vous promenez sans chaussures et vous dites que c'est Jésus, vous adorez. Est-ce que c'est lui dont vous vous réclamez là, il est venu sur terre et marcher sans chaussures? Question. Parce que ce que Jésus a fait, c'est ce que nous faisons. C'est ça. Mais Jésus va marcher sans chaussures, de posséder tous ceux qui sont bouddhistes, qui prient et puis font des manches mille. Tous ceux-là, ce sont des moutons. C'est ça. Et toute personne qui écoute ces gens de trucs, tu mets, tu vas en enfer. Direct. C'est quoi le christianisme céleste? Question. C'est quoi le bouddhisme? Question. Ce sont des possédés. C'est ça. Qui ne connaissent pas Dieu. Le véritable Dieu créateur de cieux et la terre s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Jamais. Et nous mettons quiconque au défi de nous prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Le défi est lancé. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que c'est un maudit. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu, créateur des cieux et la terre. C'est le seul qui a l'aptitude de dire, moi je peux te sauver. C'est ça. Tu as une fois vu ça dans quel livre? Question. Le Coran t'a une fois dit que tu es sauvé? Jamais. Le Coran ne peut jamais te dire que tu es sauvé. Jamais de la Parce vie. que même ton Allah ne sait pas où il est. Maman ne sait pas où il est. Comment le Coran peut te dire que tu es sauvé? Le Coran c'est la clé pour aller en enfer. Direct. Et la Bible c'est le chemin qui mène à Dieu. C'est ça. Parce que Jésus-Christ c'est la parole. C'est ça. La parole est dans ce que nous lisons. Parce que nous ne venons pas faire les éloges du livre. Mais nous venons pour dire ce qui est contenu dans ce livre. C'est ça. C'est la parole de Dieu. C'est ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Vous n'allez jamais changer ça. Jamais. Souffrez, mais c'est écrit. C'est ça. La parole était Dieu. C'est ça. Mais qui est la parole? Question. Qui est la parole? Question. La parole c'est Jésus-Christ. Amen. On ne peut pas distinguer un homme de sa parole. Jamais. Toi tu dis on peut te distinguer de ta parole, tu es vendu. Ce sont les malhonnêtes qui parlent comme ça. Ils disent quelque chose et demain ils vont dire autre chose. Voilà. Ce sont des possédés. Ça, c'est vrai ils disent que non, la parole c'est pas eux. Mais la parole d'un homme c'est lui. Parce qu'un homme se distingue par sa parole donnée. Toujours. Dieu n'est pas différent de sa parole. Jamais. Mais comment toi tu peux dire que Jésus est la parole de Dieu, mais tu dis Jésus n'est pas Dieu? Et toi tu es maudit. C'est ça. Tous ceux qui vont prendre le baptême au nom du Père, Oui. du Fils Dieu. et du Saint-Esprit, Toi. on vous a mouillé cadeau. Gratuit. Le baptême, c'est pas au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Parce que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'invention du catholicisme romain. C'est ça. Le pape avec ses grosses soutanes, en train de vous mentir et vous croyez en ça. Tous ceux qui ont vu le pape, Oui. vous avez vu le petit frère de Satan. C'est ça. Parce que Clair. le pape est le représentant de Satan sur terre. Quand tu vas au Vatican là, ils ont écrit un mot dessus. Représentant de Dieu, quel Dieu? Satan aussi c'est un Dieu. Vous ne savez pas ça. Sinon que Dieu a créé plusieurs dieux. Mais lui il est le suprême créateur de toutes choses. Dieu de Dieu. Le Dieu des dieux, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Quand on dit le roi des rois et le Dieu des dieux, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Oui. Donc Satan c'est un Dieu. Mais le Dieu des catholiques il s'appelle Satan. Oui. Le Dieu des évangélistes s'appelle Satan. Pique-les. Le Dieu des musulmans il s'appelle Satan. Attaque-les. Le Dieu des christianistes c'est Satan. Voilà, bombarde-les. Avec son petit Mohamed, ils sont venus pour égarer une multitude. C'est ça. Mais nous allons les ramener à la vérité. Tant que nous allons exister, Oui. l'islam ne peut pas avancer. Jamais. Tant que nous allons exister, le catholicisme ne peut pas avancer. C'est ça. Parce que ça c'est l'œuvre du diable. Oui. Tous ceux Oui. dont le Dieu appelle de porc, vous êtes des possédés. C'est ça. Un Dieu qui dit ne mangez pas porc. À part. Porc qui est doux comme ça, on dit qu'il ne faut pas manger. Hey. Mais vous vous cachez par le manger porc. Hey. C'est dans vos poubelles, on trouve toujours 20. Mais vous dites vous ne mangez pas porc. Oui. Mais ça c'est qu'un Dieu qui ne mange pas porc. Un Dieu qui appelle de porc, c'est un possédé. Un possédé.
Mais même Dieu vous autorise à aller boire. Vin de palme. Vous allez boire ça, mais vous, quand vous dites à Safoula, vous êtes des possédés. Parce que vous êtes des possédés. Oui. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le véritable chemin et la vie éternelle, vous mourrez, vous partez en enfer. Et si tu n'as jamais vu des chrétiens, aujourd'hui tu viens de voir des chrétiens, authentiques chrétiens. On ne parle pas des religieux, des dénominations, on parle des chrétiens. Ceux-là qui portent la croix de Jésus en eux. Donc pour nous là, c'est pas ce coup. C'est en nous-mêmes que nous portons cette croix. La marque, c'est pour nous. Jésus-Christ, c'est notre marque. Parce que nous avons oint de son sceau. Afin que nous puissions propager cette doctrine. Dis-le. Et cette doctrine est que quiconque qui voit le Fils et qui ne croit pas que c'est lui qui a la possibilité de ressusciter, tu vas en enfer. Direct. Est-ce que Jésus n'a pas dit que c'est Dieu qui ressuscite? Jésus dit, c'est moi, je vous ressusciterai. Mais si Jésus-Christ est un seul prophète, il n'a pas vu prophète à ressusciter qui? Question. Jésus-Christ, c'est lui qui ressuscite parce que c'est lui qui a le pouvoir de dire toi tu peux vivre ou pas. Donc tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, mes frères et moi nous sommes ici encore. Et nous serons ici tout le temps afin de vous inculquer cette doctrine. Parce qu'il faut que tous ceux qui sont à Paris, où l'homosexualité, l'impudicité, tout ce qui est contre nature prospère ici. Tous les PD, les homosexuels, vous mourrez, vous partez en enfer. Un tour direct, au revoir. Même les animaux, tu n'as jamais vu chien sur chien. Jamais. Mais vous les hommes, vous partez donner votre anus à votre garçon. Votre ami garçon. Malédiction. Des femmes qui se lavent entre elles. Ça c'est quoi ça? Tu n'as pas vu chien sur chien? Jamais. Tu n'as pas vu chien sur chien? Aïe. Mais quand tu dis que tu es homme, doué d'intelligence, tu t'en donné ton anus à ton ami garçon. Et aujourd'hui on voit des transgenres. Et comment? Les transgenres sont des maudits. Un homme qui change sa nature pour ressembler à une femme, c'est un maudit. Un voyou. Une femme qui change sa nature pour ressembler à un homme, c'est une maudite. On va vous dire cela. Donc tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, nous vous mettons au défi. Toujours. Le défi est lancé. Tu es musulman, tu es catholique, tu es évangélique, tu es protestant, tu es féticheur, marabout. Nous vous mettons au défi. Et tous ceux qui sont sorciers ici, marabout, vous êtes des maudits. C'est ça. Vous laissez tout ce qu'il y a de bon Jésus. Si tu lèves toi gaillardement, je suis marabout. Un marabout, c'est un plaisantin. C'est ça. Si un marabout doit s'arrêter, il va fuir. Parce que ce n'est pas le même niveau. Lui pense qu'il est sorcier. Mais nous, on atteint le sommet. Parce que Jésus-Christ, nous avons toute la plénitude en nous. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça. Et il n'y a pas de sorcier qui peut nous effrayer. Attaque-les, attaque-les. Tous ceux qui vont essayer quelque chose, ils vont mourir. Parce que Jésus-Christ, c'est le sommet. Le sommet des sommets. Il est le créateur de toutes choses. La terre, le ciel, toutes choses appartiennent à Dieu. Donc nous sommes ici encore. Nous vous disons que dans une assemblée, tu rentres et tu attends les ripopopo, ribababa, ribosodolo, rikakaka. Ça, ce sont les moutons qui se comportent comme ça. C'est des paroles moutonniers. Donc dans votre langue, il n'y a pas une langue intelligible. Vous pouvez changer avec les hommes. Jésus ne va faire ribobo. Jésus ne va faire ribaba. Jamais. Jésus dit que si tu es démon, il dit démon sort. Si tu n'as pas ribobo, fais sortir démon. C'est quoi que ribobo? Tu n'as pas vu ribobo dans la Bible? C'est question. Paul dit donc, même quand tu joues batterie là, c'est pour donner un son. Mais vous donnez ribobo, c'est pas ce que vous dites. Et puis les gens crient amen, amen à quoi? On dit amen quand tu sais ce qu'on veut dire. Mais tu ne comprends pas, tu dis amen. Il te maudit, tu dis amen. C'est la malédiction humaine. Toujours. Nous qui vous montrons le chemin de la vérité, c'est nous que vous attaquez. Mais ceux qui vous mentent, ils vous font payer des sommes faramineuses pour s'enrichir, avoir de gros ventes. C'est cela que vous dites amen. Parce que Satan vous a déjà vendu. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes des enfants du diable. C'est ça. Parce que si c'est qu'il y a deux généalogies, il y a deux lignées. Il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Jésus. Et Jésus-Christ dit dans Jean 17 qu'il est venu pour sauver lui ses enfants. Il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Jamais. Parce que Jésus-Christ ne va pas sauver l'enfant de Satan. Jamais. On n'est pas démon. On ne devient pas démon, mais on est démon. C'est ça. Donc si tu es né par là en enfer, ce n'est pas Jésus qui a changé. Jésus ne vient pas pour changer ta nature. Il vient pour rassembler ses enfants afin de partager ce pain glorieux. Tous ceux qui font les prophéties,
Non, Dieu me dit, cette année, ta vie va changer. Hey. Tu vas aller aux États-Unis. Hey. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui délivre le passeport maintenant. Oui. Jésus-Christ travaille à l'ambassade de France. Il ne faut pas aller te débrouiller pour venir en Europe. Il faut attendre, Jésus va te donner le passeport. Tous ceux qui donnent les prophéties mensongères, vous mourrez par temps d'enfer. Direct. Prophétie diabolique. Et tous ceux qui disent que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Vous êtes des ignorants patentés. C'est ça. Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. Jamais. Le 25 décembre, c'est la fête du Dieu invaincu, soleil invaincu, des Romains, qui a été transcrit dans l'ordre de la dénomination catholique. Et ils ont complété pour prendre, pour faire leur fête. Jésus-Christ n'est jamais né le 27 décembre. Jamais de la vie. Et tous ceux qui disent que Jésus était noir, vous êtes des maudits. Vous avez pour votre enseignement où? Question. Comment quelqu'un peut s'arrêter pour dire que Jésus était noir? Jésus est sorti de quelle lignée? Je ne sais pas. La tribu de Judas. Judas, on a dit, ce sont les noirs qui sortent de là-bas. Vous êtes des possédés. Des gens qui lisent la Bible sans comprendre. Salomon, là, il est venu de David. Et c'est de cette lignée que Jésus est sorti. Mais Salomon avait une femme noire, non? Et les autres femmes se moquaient d'elle. Donc s'il y avait un noir dans la famille de Salomon et que les autres femmes allaient se moquer de moi, c'est parce qu'elle n'avait jamais vu une femme noire. Certains se moquaient d'elle. Mais vous ne comprenez pas, non, Jésus était noir. À part les kémites, vous êtes des possédés. C'est ça. Attaque-les, ne laisse pas. Et tous ceux qui disent que l'Africain est vendu, vous êtes des maudits. Qui vous a dit l'Africain est vendu? Jamais. Il n'y a plus vendu que celui qui ne connaît pas Jésus. Ceux qui ont laissé Jésus-Christ pour aller adorer d'autres dieux, vous êtes des maudits. C'est ça. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a permis que sa parole arrive en Afrique. C'est pas pour que les gens viennent nous rendre esclaves. Si tu veux être esclave, tu seras esclave, tu es bête. C'est la bêteté qui te rend esclave. Sinon Jésus-Christ vient pour nous affranchir. Il vient pour nous libérer. Mais toi tu prends Bible, tu lis, et puis toi tu dois suivre l'homme comme mouton. Tu vas donner tout ton argent, puis tu te dis non, tu vas aller au paradis. Il faut payer paradis dans ma main. Est-ce que vous savez que l'église catholique a vendu des places pour aller au paradis? Jusqu'à présent, ils continuent. Ils vendent des places pour aller au paradis. Il faut donner l'argent, ils vont réserver ta place. Est-ce que le peuple même n'a pas vu Jésus? Un voyou. Le Jésus qui est présenté dans le catholicisme romain, c'est un voyou. C'est ça. Il ressemble à mon petit là même, c'est un voyou. Il a les cheveux, il est beau, c'est un maudit. Jésus n'est pas beau. Jamais. Esaïe 53 dit Jésus, il était laid. Mais c'est quand Jésus nous montre, il a yeux bleus, nez long, bouche la même, on dirait ils vont embrasser. Ça c'est Satan. C'est ça. C'est comme ça Satan s'est présenté à Ève et puis elle a été séduite. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Beau gosse. On montre Jésus et je vois des gens aller pleurer. Ils sont morts, je vous salue Marie. À part les légionnaires de Marie. À part. Tous ceux et toutes celles qui prient, je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vous êtes des maudits. Si Marie est Mère de Dieu, qui est son Père? Question. Dans votre Dieu, là, il a une mère. Question. C'est qu'il a un père. Question. Un tel Dieu, c'est un maudit. C'est ça. Dieu ne peut pas avoir de mère. Jamais. Parce que c'est lui qui a tout créé. Donc si lui, il a tout créé, comment on peut le mettre au monde? Question. La venue de Jésus, là, si vous ne comprenez pas, venez poser question. C'est lui qui ne comprend pas quelque chose dans ce que nous disons. Tu viens tranquillement, tu poses ta question. C'est ça. Dieu n'a pas de mère. Jamais. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais de la vie. Et nous pouvons vous démontrer cela. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Et Dieu qui a une mère, c'est un maudit. C'est ça. J'ai une question, mon frère. Je sens que Dieu pose une question. Un Dieu qui a une mère, c'est un maudit. C'est ça. Et nous allons dire ça. Maintenant, ceux qui ne croient pas cela, vous mourrez de patate de fer. Direct. Pique-les, attaque-les. J'ai une question, frère. Vas-y. Tu as passé pour répondre. Non, vas-y. Okay. On est... Ouais. Laisse-le dénoncer. Quelle est ta question? Dénonce-les. Ouais, tu dis quoi? Place-toi là-bas, va te mettre là-bas, tu poses ta question. Moi, si tu ne veux pas, vas-y, continue à dénoncer, mon frère. Si tu ne veux pas qu'on te voit, continue à dénoncer. Tu te mets, tu poses ta question, on te voit publiquement. Ça ne veut pas te cacher pour tu as peur de qui? Continue, mon frère, c'est un petit musulman. Attaque l'islam. Donc nous disons que Dieu n'a pas de mère. Jamais. Marie, c'est une sœur en Christ comme nous. C'est ça. Elle a cru en Jésus. Et elle aussi, là, elle a été sauvée. Si elle n'avait pas cru en ce que l'ange avait dit, elle allait mourir par en enfer. Direct. Est-ce qu'un homme peut contenir Dieu? Jamais. Et puis Marie va contenir Dieu. Jamais. D'accord?
on prend un corps et puis on forme un corps, ça veut dire que l'esprit là, Dieu est contenu dedans. Mais Dieu il peut partout à la fois. Vous ne connaissez pas ça. L'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Dieu il est partout, il fait tout. Et puis il peut être à la fois ici aux États-Unis. Et puis peut-être en même temps au ciel. C'est ce que vous n'avez pas compris et vous avez été borné. Vous avez resté non. Jésus est la mère, Marie est la mère de Jésus. Des possédés. Tous ceux. Mettez les commentaires, tapez, mettez les commentaires, partagez. Tous ceux et toutes celles qui pratiquent autre chose et ils mettent leur foi dedans pour dire c'est leur Dieu. Les comiens, les bouddhistes, les maïkaris, vous êtes des possédés. Rose quoi, vous mourrez dedans par en enfer. Et toutes les femmes qui portent pantalon, Atiama dit ça a été. Elle commence à porter pantalon. Toutes celles qui portent pantalon, vous mourrez par en enfer. Direct. Vous avez vu pantalon de garçon et jupe de garçon? Jamais. Quand on parle, non, ça c'est pantalon de femme. Femme qui porte pantalon, elle meurt aujourd'hui, elle va en enfer. Direct. C'est écrit. Maintenant, si tu ne crois pas, tu viens poser question. C'est ça. Tous les garçons qui se promènent en jupe, qui mettent maquillage, vous mourrez par en enfer. Direct, démon. C'est quel garçon qui met maquillage? Question. Garçon qui porte jupe, qui veut faire sortir sain. Mais c'est quel démon qui vous fatigue à ce point? Tremblo là. C'est quel démon? Jusqu'à quand Satan va jouer avec vos vies? Arrêtez ça. La parole dit, au commencement, Dieu créa toutes choses. Il a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé deux Adam dans le jardin de Dieu. Jamais, jamais. Il n'a pas créé deux Ève. Jamais. Mais il dit Adam et Ève n'ont qu'à être féconds. Et puis n'ont qu'à remplir la terre. Mais pour vous là, garçon donne son cul à son ami garçon. Comment tu peux donner ton ami à ton ami garçon? Et dire que ça vient de Dieu. Liberté d'expression. Faisons ce que nous voulons. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Dieu va approuver l'homosexualité? Jamais. L'homosexualité vient du diable. C'est ça. L'homosexualité vient du diable. C'est ça. Parce que Satan veut envoyer plusieurs en enfer. C'est pour cela qu'il permet aux gens de coucher entre eux. Et qu'on leur demande une liberté. Est-ce qu'en Jésus tu peux être libre? La liberté se trouve en Christ. La liberté ne se trouve pas dans ce que tu fais. Parce que quelqu'un qui couche avec son ami garçon, il est esclave du péché. C'est ça. Seul en Jésus-Christ que tu as la liberté. Seul en Jésus-Christ que tu as la vie éternelle. C'est ça. Seul en Jésus-Christ que tu peux hériter du royaume des cieux. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. C'est ça. Tu meurs si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu vas en enfer. Direct. Parce que c'est le seul qui a dit je donne ma vie afin que mes enfants puissent hériter du royaume des cieux. Est-ce que Satan peut te donner sa vie? Question. Satan lui-même quand ça commence il se cherche. Quand Dieu est venu poser question à Adam et Ève, tu as vu Satan il était arrêté encore là. Il l'a mis dedans. C'est Jésus-Christ ceux qui donne sa vie. C'est ça. Donc tous ceux qui ne croient pas en Jésus, vous mourrez dedans, vous partez en enfer. Un tour. Au revoir. Et tous ceux qui portent boubou, ils soulèvent la cuisse pour prier. Vous êtes foutus. Aïe, aïe, aïe. Vous, l'enfer, c'est tyranne. Un musulman, il n'y a pas bouteillage. Jamais. Un musulman qui va en enfer, il est rentré chez lui. Il est content. Il ne s'est pas trompé de route. Jamais. Parce que l'islam, c'est la voie la plus sûre pour aller en enfer. C'est ça. Tous ceux et toutes celles qui disent que Jésus-Christ est un saint prophète. Vous êtes des possédés. C'est ça. Est-ce qu'un prophète peut-il envoyer d'autres prophètes? Question. Est-ce qu'un prophète a des anges? Question. Jésus-Christ dit j'envoie mon ange. Moi, là, c'est possessif. C'est lui son ange. Il n'y a qu'un prophète qui va tenir ce genre de propos. Question. Venez ici, on va vous poser cette question. Jésus-Christ dit celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Mais depuis combien de temps tu as cru? Est-ce que tu n'as pas pris ton baptême? Question. Tu attends de faire étude avant d'aller prendre baptême. Depuis qu'on étudie Dieu avant de prendre baptême. Question. Non, les gens ont fait catéchisme, kakemina, c'est quoi tout ça? Donc nous sommes ici, en fait de vous annoncer encore que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Amen. Comme je ne suis pas seul, je vais laisser la place à mon frère Bertrand, qui est aussi loin de Dieu, avec qui Dieu travaille beaucoup, qui va vous annoncer aussi la parole avant que notre frère dans la foi, frère Alain vienne clore le débat. En Jésus-Christ, sont plus que 20 ans. Que la gloire soit en Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Amen.
La gloire. À Jésus. L'honneur. À Jésus. La majesté. À Jésus. La magnificence. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Comme disait mon frère tout à l'heure, Oui. nous sommes là pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et vrai Dieu. Oui. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Jamais. Tous les autres dieux, à part lui, ne sont que les faux dieux. C'est ça. Jésus-Christ est le Dieu suprême de tous les temps. Et il nous a laissé sa parole avant de partir. Oui. Parce que la Bible est claire que sa parole c'est Jésus-Christ. C'est ça. Dans Jean 1 au verset 1, la parole, au commencement était la parole. C'est ça. Et la parole était Jésus-Christ. Oui. Il nous a laissé sa parole comme référence. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous référer sur la parole du Seigneur. C'est ça. Quel que soit le nombre de temps. La Bible dit que sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Toujours. Elle n'a pas changé. Jamais. Et pourquoi aujourd'hui, on trouve plusieurs doctrines, plusieurs dénominations, plusieurs religions. Tout cela se base sur quelle parole? Tout cela ont pour fondement quelle parole? Parce que nous avons une seule parole. Nous avons un seul fondement. Qui est le fondement de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour prêcher ce fondement-là. Afin que quiconque c'est dit prédicateur, c'est dit annonciateur de la parole du Seigneur, s'appuie sur la parole du Seigneur. S'appuie sur la parole du Seigneur. Les autres religions sont que des fausses religions. C'est ça, attaque-les. Avec la parole du Seigneur, tu trouves la voie du salut. Un chrétien ne perd pas le salut. Jamais. Le salut que vous avez longtemps entendu dans les dénominations, comme quoi on peut les perdre. Nous on vous dit ici à la place de la République aujourd'hui qu'on ne perd pas le salut. Un enfant de Dieu là est prédestiné avant la fondation du monde, est choisi avant la fondation du monde, a le salut avant sa naissance. Un enfant de Dieu a le salut avant sa naissance. Nous disons que le salut on ne la paie pas. Et nous disons que Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Jamais. Et Marie ne sera jamais la mère de Dieu. Jamais de la vie. Les catholiques nous ont longtemps dit que Marie est la mère de Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, les chrétiens ne sont pas nombreux. Jamais. Nous, en tant que chrétiens, c'est la place de la République, nous disons que Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais de la vie. Et Marie ne sera jamais la mère de Dieu. Jamais. Jésus-Christ a bien existé avant Marie. C'est ça. Jésus-Christ a existé bien avant Marie. Marie n'a qu'être un canevas où Jésus-Christ est passé pour venir dans ce monde. Nous accorder sa rédemption. Jésus-Christ n'est pas... Marie n'a été que le canal par lequel Jésus-Christ est passé pour nous accorder sa rédemption. Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Jamais. À part la marilatrie. À part la mariologie. À part les légionnaires de Marie. Tout cet évangile-là vient de l'église catholique. C'est ça. Ils sont venus nous faire comprendre que Marie est la mère de Jésus. Quand il faut prendre la Sainte-Seine dans la journée. Ils sont venus avec des doctrines. Ils sont venus avec des doctrines ça et là. On ne trouve pas le fondement de leur doctrine dans la parole du Seigneur. Mais quand tu demandes un catholique, est-ce que le prêtre a le droit de ne pas se marier? Le prêtre a le droit de ne pas se marier. Mais quand tu lui dis, montre-moi un verset qui dit ça dans la parole, il est incapable. Pourtant, notre Dieu nous dit, un homme doit se marier. Un homme doit se marier. Mais chez les catholiques, le prêtre n'a pas le droit de se marier. C'est qui? Mais cette doctrine-là sort d'où? Il puise où cette doctrine-là? Question. Nous avons vu dernièrement ici la cathédrale Notre-Dame qui avait pris feu. Et nous avons vu au-dessus de cette cathédrale-là, on a vu des statues de tout genre. Mais est-ce que c'est Dieu qui prie dans l'église catholique? Est-ce que l'église catholique est un fondement sur lequel on peut se référer pour servir Jésus-Christ? Question. Jamais. Le pape que vous voyez là, c'est le reflet invisible du diable même. Le pape n'est pas Dieu. Jamais. Le pape n'est pas Dieu. C'est un usurpateur. C'est ça. Et il va usurper la base de Dieu. C'est ça. Mais nous le disons aussi aujourd'hui que le pape n'est pas Dieu. Jamais. Mais c'est le représentant du Satan même sur la terre. C'est ça. Il n'a jamais été Dieu. C'est ça. Il ne sera jamais Dieu. L'église catholique est née à l'an 325. Mais le christianisme est né à l'an 0 de notre ère. Jésus-Christ reste la parole absolue. Pour quiconque va être sauvé, Jésus-Christ reste la parole absolue. L'église catholique n'est pas une référence pour un chrétien. L'église catholique,
C'est le catholicisme romain. C'est une idéologie romaine. Le christianisme est la pensée de Jésus-Christ. La pensée de notre Père. La pensée de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons profondément sa parole. La femme n'a pas le droit à la prêtrise. Jamais. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. C'est fait mal, c'est vrai, mais la femme n'a pas le droit au ministère. Jamais. Tous les femmes, ça et là, vous qui prêchez ça et là, vous les femmes, ces femmes rebelles, remplies d'espitonnières, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Nous, on vous dit ici aujourd'hui, selon la parole du Seigneur, la femme n'a pas le droit au ministère. Jamais. Elle peut servir Dieu, c'est vrai. Oui. Elle peut servir Dieu. En prenant les habits des serviteurs, en chantant dans l'assemblée. Mais dit que monter à la chair, prend le contrôle, commencer à prêcher. Nous disons que ça là, c'est pas pour une femme. C'est les hommes. À part les femmes qui prêchent. À part les femmes qui prêchent. À part les femmes pasteurs. Les femmes apôtresses. Les femmes prophétesses. À part les femmes doctoresses. À part les femmes pastoresses. Ça là, on ne trouve pas ça dans la Bible. Jamais. Dans Ephésiens 5, dans Ephésiens 10 au verset 4, la Bible est claire sur cela que Jésus-Christ a choisi, a mandaté pour la prêtrise. Tout est clair dans ça. Ephésiens 5, 10. Tout est clair dans la parole du Seigneur. Oui. Tout est clair dans sa parole. Arrêtez de mettre les femmes à la prêtrise. Quand une femme ouvre la bouche, là, elle amène des millions d'âmes en enfer. Arrêtez cela. Arrêtez cela. À part les femmes qui portent le pantalon. La femme n'a pas le droit de porter le pantalon. C'est ça. Elle doit porter la jupe. C'est ça. Parce que nous les hommes, on n'a pas de jupe. C'est ça. À part les Écossais. Vous avez votre doctrine où on doit porter la jupe là. Un homme n'a pas le droit de porter la jupe. La femme doit porter une jupe là. La femme n'a pas le droit de porter le pantalon. Selon la parole du Seigneur. À part les femmes qui portent le pantalon. À part les femmes qui portent le pantalon. À part les femmes qui portent le pantalon. Et nous disons que la Sainte Seine ne se prend pas en journée. La Sainte Seine ne s'est jamais pris en journée. Selon l'éthique de la parole du Seigneur. La Sainte Seine ne s'est jamais pris en journée. Elle s'est toujours pris la nuit. Personne de la parole du Seigneur a une fois pris la Sainte Seine dans la journée. Ça se prend la nuit. Pourquoi aujourd'hui cette doctrine farfelue, cette doctrine dont on ne sait même pas d'où ça vient? Tout ça provient de l'église catholique. Tout ça provient de l'église catholique romaine. Tout ça provient de l'église catholique. Comme quoi, c'est ça qui fait la Sainte Seine dans la journée. Mais est-ce qu'ils le font selon la parole du Seigneur? Est-ce qu'ils le font selon la parole du Seigneur? Est-ce qu'ils le font réellement selon la parole du Seigneur? Parce que le baromètre de la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole écrite. C'est la parole écrite. Le baptême là se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce sont les voyous. Et nous sommes là justement pour les attendre, afin de les brûler. Parce que ces trois dieux-là ne sont que les faux dieux. Mais Jésus-Christ reste le Dieu absolu de tous les temps. Sa parole ne change pas. Jamais. La même hier, aujourd'hui éternellement, elle ne changera pas. Jamais. Le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Selon les prescriptions de la parole du Seigneur. Quiconque vous dit qu'une fois qu'on a baptisé dans la Bible, qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a une fois baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, celui-là c'est un voyou. C'est un faux pasteur. À part les faux pasteurs. À part les faux pasteurs. Toi, ton miracle là, c'est le dimanche. Toi, c'est le miracle. Toi, Dieu t'utilise le dimanche. C'est le dimanche que Dieu t'utilise. C'est le dimanche que Dieu t'utilise. C'est le dimanche que Dieu manifeste les puissances avec toi. C'est le dimanche que toi tu vois. C'est le dimanche que Dieu te montre les choses. Mais est-ce que cela est biblique? Un homme de Dieu là est un homme de Dieu à tout temps. On ne te voit jamais dans les rues. On ne te voit jamais. D'accord. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. La femme n'aura jamais le droit de prêcher. Et nous disons que les faux pasteurs là, vous qui consacrez les femmes, parce que vous avez monté votre empire, vous avez bâti votre bâtiment, votre richesse, votre entreprise. Quand tu consacres ta femme, c'est pour que vous deux maintenant vous gérez l'entreprise. Quand tu n'es pas là, elle est là. Quand elle n'est pas là, toi tu es là. Nous disons que ça là n'a jamais été de Dieu. Nous disons que ça n'a jamais été de Dieu. À part les faux pasteurs, vous qui mettez des pratiques occultes dans vos églises, vous qui mettez les pratiques occultes dans vos bâtiments, afin de spolier le peuple de Dieu, afin d'appauvrir le peuple de Dieu. Nous disons que cela n'est pas de Dieu. Et nous sommes là pour abattre selon le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes là pour abattre selon le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les églises aujourd'hui, il n'y a plus la parole. Ce n'est que l'argent.
l'argent, fais ceci, tu seras béni, fais ceci, tu seras béni. La Bible dit dans le livre de Jean 10 au verset 41, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit c'était vrai. Tout ce qu'il a dit c'était vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, pour reconnaître un serviteur de Dieu, il faut forcément prêcher, il faut forcément faire le miracle? Jamais. Est-ce qu'il faut forcément faire les miracles? Au commencement, il n'était pas un miracle, tu m'en connais dans la foi. Au commencement, il n'était pas les miracles, mais au commencement, il était la parole. C'est en croyant à la parole, cette parole-là maintenant, que par la suite, les miracles vont se manifester. Mais tu as confessé à quoi? Le mec il prêche quoi? Pourquoi cela soit suivi d'un miracle? Il vient là, il fait des incantations, il parle de à bas les paroles en langue bouteilleuse. À bas les parler en langue boutonnier. Le parler en langue c'est de Dieu. Mais cela se fait selon les normes bibliques. Ça se fait pas dans tous les sens. On ne parle pas dans tous les sens. On ne sait même pas dire. Mais comment se fait tu peux entrer dans une écriture, tu entends tout le monde là? C'est quoi ça? Vous êtes des rappeurs? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est écrit où? C'est écrit où? Quel Saint-Esprit parle comme ça là? Quel Saint-Esprit parle comme ça là? Nous disons non à cela. Amen. En tant que sentinelle du Seigneur. En tant que sentinelle du Seigneur. La Bible est écrite dans le livre de 1 Corinthiens 9 verset 16. La Bible est claire. Nous annonçons cette parole-là parce que c'est Dieu qui nous a mis cette envie à nous annoncer cette parole. Et nous disons que quiconque n'annonce pas cette parole-là va nous trouver sur leur chemin. Va nous trouver sur leur chemin. Va nous trouver sur leur chemin. Aujourd'hui, quand nous venons dans ces églises-là, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu prêche? Un homme de Dieu à lui seul, un homme de Satan à lui seul, il a au moins 10 églises, 30 églises. Chaque fin du mois, il y a les recettes qui viennent. Mais est-ce qu'au commencement était la parole du Seigneur? Est-ce qu'au commencement était la parole du Seigneur? Même l'église catholique romaine a fait ça. Il y a un temps, il fondait la vie éternelle. Il y a un temps pour que tu puisses, quand tu meurs, tu vas avoir la vie éternelle, il faut que tu viennes, et après cela maintenant, tu donnes un peu d'argent, et voilà, tu te parles le prêtre, et le prêtre te donne la vie éternelle. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La seule personne qui a la substance, la maîtrise parfaite de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui ce qui a la maîtrise seule de l'éternité de l'homme. L'homme lui-même n'a pas l'éternité, mais c'est Jésus-Christ ce qui a l'éternité. Toutes les autres religions sont que les fausses religions. L'islam est une religion de l'enfer. Quiconque, tous les musulmans ici en face République, je vous dis, aucun musulman ne verra le ciel. Aucun musulman ne verra le ciel. Parce que votre livre est très douteux. Dans votre livre, il y a trop de suspicions. Il y a trop d'allégations. Il y a beaucoup de choses qui ne concordent pas dans votre livre. Mais comment se fait un leader? Lui, il est incertain de son salut. Et toi, tu le suis. Mais tu le suis pour aller où? Alors que Jésus-Christ te ferait savoir, vous êtes fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Le repos là, c'est le salut éternel. C'est le salut éternel que Jésus-Christ nous confie. C'est le salut éternel que Jésus-Christ nous confie. C'est le salut éternel. C'est le salut éternel. Nous disons que on ne baptise pas les bébés. On ne baptise pas les bébés. Dans le livre de 1 Pierre, on ne baptise pas les bébés. Le baptême des bébés est une abomination au sein du Seigneur. On ne baptise pas les bébés. Un bébé, il a cru à quoi? Il a cru à quoi pour être baptisé? Il a cru à quoi? Il a confessé quelle foi pour être baptisé? La Bible dit que celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira sera baptisé. Mais le bébé a cru à quoi? Le bébé a cru à quoi pour que tu puisses te baptiser? Cette saleté romaine, cette saleté de l'église catholique romaine, ce sont eux qui ont amené cette religion-là pour spolier notre entendement. Mais sinon nous disons que c'est celui qui croira qui sera baptisé. Un bébé, là, il a cru à quoi? Un bébé a cru à quoi pour être baptisé? Aujourd'hui, on baptise les bébés, ça et là. Mais un bébé, il a confessé quoi? Mon bébé que j'ai à la maison, il a cru à quoi pour que tu le baptises? Mais cette saleté-là, dans la parole du Seigneur, cela n'a jamais été mentionné. Cela n'a jamais été écrit. Cela n'a jamais été dit dans la parole du Seigneur. Et nous disons que la chasteté, là, la chasteté, c'est pour les femmes mariées. C'est pour les femmes mariées, la chasteté. Dans les dénominations, ça et là, les églises maçonniques, les églises occultistes, ils enseignent là-bas comme quoi la chasteté. Non, c'est pour cela qui n'est pas encore marié. Il faut attendre, il faut vivre la chasteté. Je dis que c'est faux.
La chasteté là, c'est pour les femmes mariées. La chasteté n'a jamais été pour une femme qui n'est pas mariée. Or, nous disons que la polygamie, là, elle est biblique. Nous ne faisons pas la polygamie comme les musulmans, mais les musulmans font la polygamie comme les chrétiens. Parce que les chrétiens, parce que la polygamie est chrétienne. La polygamie est chrétienne. Et même Jésus-Christ est polygame. Même Dieu est polygame. Et on peut vous justifier cela dans la parole du Seigneur. Nous disons que la polygamie là, est biblique. Un homme peut épouser plusieurs femmes. Nous ne parlons pas de... Nous disons que la polygamie est biblique. La polygamie est biblique. Un homme peut épouser plusieurs femmes. Mais que cela se fait dans les règles de la parole du Seigneur. Que cela se fasse dans les règles de la parole du Seigneur. Un homme peut épouser plusieurs femmes. Tant qu'il a les moyens. Tant qu'il a les moyens, il peut épouser plusieurs femmes. Tant qu'il a les moyens. Tu ne peux pas dormir dans tes coucher, tu es là, toi-même tu as du mal à gérer les fins de mois, tu prends les femmes, tu prends les femmes. Même déjà, mais une femme là, pour épouser une femme là, il faut que toi-même tu aies un peu les moyens pour pouvoir s'occuper d'elle. Pour pouvoir s'occuper d'elle. Nous disons à bas ceux-là qui disent que la polygamie n'est pas de Dieu. À bas ceux-là qui disent que la polygamie n'est pas de Dieu. À bas les religions qui disent que la polygamie n'est pas de Dieu. À bas les faux pasteurs qui disent que la polygamie n'est pas de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous admettons et nous acceptons cela avec conviction que la polygamie est biblique. La polygamie, elle est biblique. Elle sera toujours biblique. Elle ne change pas. Aujourd'hui, dans ces assemblées-là, ils ont modifié la parole. Aujourd'hui, dans ces assemblées-là, un chrétien qui vit n'importe comment, qui vit dans l'abomination, on peut l'accepter parce qu'il soutient l'église. On peut l'accepter parce qu'il soutient le bâtiment. Mais la parole de Dieu, là, elle est inchangeable. La parole de Dieu, là, pour te dire cela, on ne regarde pas ta morphologie, on ne regarde pas ta carrure, on ne regarde pas ton rang social. Mais on doit te dire la vérité, comme la parole le dit. Apocalypse 22, Apocalypse 22, 18. On ne doit rien ajouter dans la parole du Seigneur. On ne doit rien retrancher dans la parole du Seigneur. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Je déclare. Yes, vas-y frère. Je déclare. Vas-y. À quiconque attend les paroles de la prophétie. À quiconque attend les paroles de la prophétie. De ce livre saint. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Dieu le frappera des fléaux. Dieu le frappera des fléaux. Écrit dans ce livre. Écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Et si quelqu'un retranche quelque chose dans ce livre-là. Les paroles du livre de cette prophétie. Les paroles du livre de cette prophétie. Dieu retranchera sa part dans l'arbre de la vie et de la vie sainte. Dieu retranchera pour lui dans l'arbre de la vie et de la vie sainte. Donc vous comprenez que la parole de Dieu là, vous les faux pasteurs, vous qui utilisez la parole de Dieu à votre sauce, vous qui maniez la parole de Dieu à votre sauce, vous qui maniez la parole afin de vous nourrir, afin de grossir, avoir des gros ventres comme ça là, afin d'avoir des gros bâtiments, la parole de Dieu là, on ne doit rien retrancher là-dedans. On doit laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Que ça plaise ou ça ne plaît pas, on doit prêcher ce que Jésus-Christ a prêché. C'est ça justement. L'évangile ne vient pas pour qu'on aime. L'évangile vient pour choquer les cœurs, pour frapper sur les consciences, afin que les personnes se posent des questions et qu'ils viennent demander pardon au Seigneur et prendre le baptême. Justement, c'est ça le rôle de la parole du Seigneur. C'est ça le rôle de la parole du Seigneur. À un moment donné, les disciples vont dire à Jésus, mais cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qui peut l'écouter? Justement, la parole de Dieu elle est dure. Elle ne vient pas pour te donner la joie. Elle vient d'abord pour sommer ta conscience. Afin que tu retiennes la vérité. Afin que tu reviennes à la vérité du Seigneur. Afin que tu reviennes à la vérité du Seigneur. Tu peux laisser dire, il faut que le frère il arrive, Sébastien arrive, quand il arrive, parce que tu as là. Vas-y mon frère, tu t'attaques. Donc nous disons que la parole de Jésus-Christ est la seule et unique parole que tout homme doit croire pour être sauvé. C'est ça. Et quand nous parlons ici, quand nous disons à part, nous on n'a pas dit d'aller abattre quelqu'un. On peut dire que tout ce qui est esprit démoniaque, toutes les forces autour doivent être terrassées. Comme le dit dans le livre de Jérémie 1 à partir du verset 8 à 9. Il faut prendre d'abord Jérémie 1, verset 8 à 9. Jérémie 1, 8 à 9, on va clarifier les choses. Parce qu'il y a certains, ils prennent nos paroles, ils font des montages, ils ont dit non, ceux-là, ils incitent les gens à la haine. On n'incite pas quelqu'un à la haine. Jérémie 1.
Jérémie 1, 8 à 9. Donc tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus et qui marchent encore, si de cette voiture t'a cogné, tu mets, tu vas en enfer. Et comme mon frère le disait tout à l'heure, on ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'est une bonne conscience. Jérémie 1, 10. Oui, frère. Regarde, Regarde. je t'établis aujourd'hui. Dieu dit il établit Jérémie aujourd'hui. Sur les nations. Comme Dieu nous a établis aujourd'hui pour prêcher ici. Sur les nations et sur les royaumes. Sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Jérémie doit arracher quoi? Est-ce que ce sont des zèbres? Jérémie ne parle pas pour arracher des zèbres. Mais il va pour arracher les fausses doctrines qui avaient été implémentées à Jérusalem, en Israël. De la même manière que nous savons qu'il y a des pasteurs menteurs, des faussaires, qui prennent le nom de Dieu pour s'enrichir, dans l'intention d'avoir de l'argent. C'est pour cela que Dieu nous a mis ici. Continue, frère. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. On doit abattre les fausses doctrines. Nous, on ne va pas pour abattre l'homme, nous ne sommes pas des criminels. Mais ce sont les fausses doctrines. C'est que le diable a prêché, qui n'est pas vrai. Nous, on doit venir remettre la place à la vérité. Continue, frère. Pour que tu abattes et pour que tu ruines. On doit ruiner quoi? Est-ce que ce sont les hommes qu'on doit ruiner? Mais ce sont les fausses doctrines qu'on doit déraciner. Les fausses doctrines. Continue. Si tu as une Pour que question, tu ruines et que tu détruis. Tu as une question? Vas-y. Laisse-toi là, tu poses ta question, il n'y a pas de souci. Baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Où est le problème? Laisse-moi finir. Parce que pour moi, quand je dis au nom de Jésus, pour moi, Jésus, c'est le Père, Fils, Saint-Esprit. Quand je dis Saint-Esprit, parce que Jésus l'a dit dans la parole, moi je suis dans le Père et le Père il est en moi. Alors, pour moi, vous ne pouvez baptiser quelqu'un au nom de Jésus, ça marche. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ça marche. Voilà. Alléluia. Amen. Le frère dit, pour lui baptiser au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est la même chose que baptiser au nom de Jésus. Vice versa. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand on dit baptiser au nom du Père, c'est que le Père est non. Tu es d'accord avec moi? Comment? Quand on dit baptise au nom du Père. Mais il ne s'arrête pas la Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, prends le verset. Jean 17. Jean 17, 6. C'est Matthieu d'abord. Il faut prendre Matthieu. Matthieu 19, 28, je pense qu'il est. Matthieu 28, 19. Matthieu D'abord Matthieu. 28, 19. Jean 17, 9 d'abord. Oui. Jean 17, 6. Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom. Il dit, j'ai fait connaître quoi? J'ai fait connaître ton nom. Quand on met ton nom, ça veut dire que c'est singulier. C'est un seul nom, il n'y a pas deux noms, il n'y a pas trois noms. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je vais te poser une question. Du milieu du monde. C'est un peu vrai. Je vais te poser une question avant de continuer. Quel est le nom que Jésus a fait connaître? C'est le Père, c'est Jésus. C'est Jésus, non? Jésus, c'est Dieu. Maintenant, si tu as tout répondu, maintenant prenons Matthieu 28. Reprends Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. Oui, Je lis la parole au nom du Seigneur. oui, frère. Allez, Allez, faites de toutes les nations oui, des disciples, faites de toutes les nations des disciples. les baptisant au nom du Père, C'est un peu, le nom du Père, tu as dit c'était quoi? Le nom que Jésus a fait connaître, c'est quoi le nom du Père? C'est le Père, c'est le Fils. Oui, Parce non, que le nom du... le Père, non. Le Père, il est dans le Fils, le Fils, il Oui, est non, dans le je Père. suis d'accord avec ça, je suis d'accord, mais le nom du Père que Jésus a fait connaître, c'est quoi? Jésus a fait connaître quel C'est nom? le Père qui manifeste en Christ. J'ai dit Jésus a fait connaître quel nom? Le Père qui manifeste en Christ. Je suis d'accord, mais Jésus dit il a fait connaître le nom du Père. J'ai fait connaître ton nom. Tu as dit tout à l'heure que le nom c'était Jésus, non? Jésus. Donc il dit baptiser au nom du Père, c'est au nom de qui? Au nom de Père, au nom de... Non, il dit quand il dit baptiser. Bon, attends, Je vous dis que je suis d'accord. on va couper tout, on va couper tout. Si elle te dit, va, dis au nom de mon Père, ils vont te laisser entrer dans tel endroit. Supposons, c'est pour mon papa, c'est pour l'entreprise. Hein? Et puis moi, je te dis, va, tu dis au nom de mon Père, ils vont te laisser entrer. Est-ce que quand tu vas, il va te dire que non, au nom de son Père, laissez-moi entrer. Moi, je te demandais son Père, c'est qui? Tu as dit? Tu dois dire le nom de mon Père. Ça dépend de quoi on parle. C'est la même chose. L'autorité, chasser les démons, Ok. ça dépend de quoi on parle. Ok, Ça maintenant, dépend de quoi on parle. ok, maintenant, on va Mais pas. Jésus-Christ, là, il a révélé l'identité.
Ça veut dire qu'il viendra un jour, les gens ils vont parler que de Jésus. Il a dit, non, baptisez au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. C'est une identité. Que moi et le Père et le Fils, nous sommes un. Maintenant, baptiser les gens comme tu ça, peux nous sommes un. je peux te répondre. Je peux te répondre. Frère, termine. Les baptisants au nom du Père, Au nom du Père, du Fils au nom du Fils. et du Saint-Esprit. Quand on dit au nom, ça veut dire que le Père est un nom, le Fils est un nom et le Saint-Esprit est un nom. Mais on sait que les trois ont le même nom. Un seul nom. Maintenant, on va connaître le nom. Si le nom était donné, pourquoi toi tu es toujours resté au nom du Père? Parce que au nom du Père, ce n'est pas un nom. On dit au nom du Père. Donc ça veut dire que le Père a un nom. D'accord. Je viens de vous dire, c'est une identité. Mais l'identité a été révélée. Qui a signé ce verset? C'est Jésus lui-même. Oui. Maintenant, Donc, Jésus... il les a révélés à qui? Il les a révélés à qui? Non, après révélation, là, on va rentrer dans des choses qu'il ne faut pas rentrer. Non, c'est pas... Jésus a tout écrit ici. Il n'y a pas quelque chose qui est au-delà. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Oui. Donc, il faut qu'on respecte ça. Non, il faut qu'on respecte ça. Parce que Jésus dit rien pour rien. Il a dit, allez à mon nom chasser les démons. Je ne veux pas aller vers le nom de Père parce que je respecte. Mais il a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le monde invisible, c'est une identité. C'est une identité pour le baptême. Je peux te répondre. Voilà. Tu as dit que tout à l'heure, c'est Jésus qui l'a dit. On doit respecter ce que Jésus a dit. Je vous dis, non, attends, je vais te répondre. Jésus, quand il le disait, c'est à qui il a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Aux disciples. Ouais. Maintenant, voici les disciples qui ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 37. Ils ont dit baptise au nom de Jésus. Oui, ils ont dit. Non, mais tu te contredis. C'est aux disciples, non? Quand les disciples ont désobéi à Dieu. Non, je ne suis pas. Est-ce qu'une fois il y a un seul disciple qui va baptiser au nom du Père et du Saint-Esprit? Mais suivez-moi, je dis, ce n'est pas un problème pour moi. Baptiser au nom de Jésus, au nom de Père. Non, c'est pas moi, la même ça chose. marche les deux. Non, ça marche. Parce qu'au nom du Père, il y a un inconnu qui est là. L'inconnu, c'est le nom. C'est quel nom? Marc 16, Oui, c'est quel 15 à nom? 17. C'est quel nom? Marc 16, 15 à 17. Oui, ça fait un dans la nature. Mais le nom, c'est quoi? Pour moi, ça marche les deux. Non, ça ne marche pas les deux. Marc 16, 15 à 17. Oui, frère. Puis il leur dit, Puis il a dit, allez par tout le monde allez par tout le et monde. prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira C'est lui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé. sera sauvé. Mais est-ce que là, il a précisé non même? Mais celui qui ne croira pas, Mais c'est à qui il a dit ça? Non, mais attends. celui qui ne croira Celui pas qui ne croira pas, sera condamné. c'est à qui il a dit ça? Au Son verset disciple, 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Deux points. Oui. À mon nom, C'est à quel nom? ils chasseront les démons. Vous voyez là, ça dépend. À mon nom, vous chassez. Donc, pourtant, on emploie le nom de Jésus. Vous expulsez la maladie. Mais Je fais les j'ai chassé la maladie. Mais le baptême, je n'ai pas non, attends, il y a te poser une question. Colossiens 3, 17. Non, attends, c'est un peu. Tout à l'heure, il a dit à mon nom. Il a dit à mon nom. Maintenant, quand tu vas baptiser, tu dis pas à mon nom. Tu dis au nom de Jésus. Mais pourquoi quand il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es gardé au nom du Père, tu ne pas au nom de Jésus. Mais il a dit à mon nom. Pourquoi tu ne dis pas à mon nom de mon sang? Non, attends. La question. On va aller doucement. Non, on va aller doucement. Tout à l'heure, Jésus a dit à mon nom, ils chasseront les démons. Là, il sait à mon nom, là, le nom, là, c'est quel nom? Il a dit c'est Jésus. Mais quand il dit au nom du Père, là, il ne veut pas donner le nom. Colossiens 3, 17, mon frère. Colossiens, oui, frère. Colossiens 3, 17. Oui, frère. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Oui, Amen. frère. Et quoi que vous fassiez, Et quoi que vous fassiez, en parole en parole, ou en œuvre, en œuvre, œuvre, c'est quoi? Le baptême, c'est une œuvre. faites tout Faites tout. au nom du Seigneur Jésus, Le baptême, c'est une œuvre. en rendant par lui des actions. Parce que quand on dit à mon nom, le nom n'est pas Je connu. suis d'accord. Mais le Je nom a suis été d'accord. révélé à Je Jésus. suis d'accord. Mais quand il a dit, ça c'est pour le baptême, c'est une identité. Dans le Christ que je te baptise, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Le Mais il Père, est le un. Saint-Esprit, Il n'y a c'est pas qui? trois dieux, mais il est Oui, un. mais le- Dieu a révélé au peuple, aux nations, que Dieu que vous Moi, la avez question- unique. moi, la Il y a question en que je lui une pose- Père, il y a en lui une On va aller Fils. Il doucement. peut pas, excuse-moi, il ne peut
pas nier cette identité. Parce que sinon, le Père et le Fils Saint-Esprit, de t'énerver, on va commencer à dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais baptise une personne au nom du Père et du Fils. Ça marche. Non, mais pourquoi tu vois, ça marche. Si ça marche, mais au nom de quelqu'un au nom de Jésus, ça marche. Parce que quand je dis à quelqu'un au nom de Jésus, au moins, dans le Christ, il y a le Père, il y a le Seigneur. Il y a le Dieu, il y a le Seigneur. Non, attends. Il ne faut pas Non, attends. Quand je dis en ton nom, ça veut dire que c'est moi. Mais quand je dis au nom du Père, pourquoi tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas admettre le Père un nom? Parce que Jésus a dit. Mais c'est le même Jésus qui a envoyé ses disciples qui sont partis au nom de Jésus. Oui, mais il a dit. Mais c'est le même Jésus qui a dit allez baptiser au nom du Père. Il dit au nom du Père, du Fils Saint-Esprit. Mais le nom là c'est quoi? Le nom c'est quoi? Il dit au nom du Père, du Fils Saint-Esprit. Mais il faut savoir c'est quel le nom. Le nom du Père c'est quoi? Le nom du Père c'est quoi? Ah oui, Madame Colli. Il y a Non, attends. Vous savez, c'est qui le Père? C'est lui qui a envoyé Christ. C'est lui le Père. Jésus est le Père, non? Non, Jésus c'est le Fils. Il ne sait pas quoi. Parce qu'il y a une personne qui veut faire un débat. Non, je ne fais pas de débat, non. Juste pour moi, je dis vraiment. Nous, on a des preuves que le baptême c'est pas au nom de Jésus. Bon, c'est qu'on va faire. On va baptiser quelqu'un au nom de Jésus, ça me dérange pas. À la maison, si vous croyez à cela, ça veut dire qu'on n'a pas la même foi. La question que moi je vais te poser, la question que je vais te poser, la question que je vais te poser, nous on va te montrer des preuves que les parents. Mais à la maison, sa présence, il est là. Jésus bénit Donc, doctrine, Christ ne m'exauce pas. Parce qu'il a dit, ça, il exauce qui est juste. Non, Dieu m'exauce, je suis juste. Non, je ne suis pas catholique. Non, je suis charismatique, évangélique, appelle-moi comme vous voulez. Moi, je ne suis pas catholique. Je crois au don, au ministère. Jésus, c'est le même qui aujourd'hui, il chasse les démons. Sa présence. Mon frère, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Nous ne sommes pas venus. Moi, je ne débat pas, moi. Non, c'est pas débat. C'est pas débat. C'est pas débat. oui, on va engager les frères vont venir. Ce qu'on va faire, c'est assez clair. Voilà, c'est assez simple. Ce qui me permet de pas encore sauver mon frère. Le nom de Christ, il est proche. Ce qu'on va faire, c'est assez simple. C'est assez simple. Tu n'es pas encore chrétien. On te parle par amour. Quand tu viens dans cette construction, tu dois pouvoir se faire la vie. Tu ne peux pas appeler, tu ne peux pas chasser le démon. Tu ne peux pas chasser le démon au nom de Jésus. Tu ne peux pas chasser le démon au nom de Jésus. Ce qu'on va faire, nous on a des preuves dans la Bible que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Bon, Que vous bénisse. il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. C'est ça. Sinon c'est écrit, nous on a des preuves, vous n'avez aucune preuve, mais vous restez dans votre raisonnement. Donc nous disons, tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, vous êtes des maudits, C'est ça. des égarés. C'est ça. Le baptême c'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'inconnu ici c'est le nom. Mais le nom c'est qui? Question. C'est Jésus-Christ. Amen. Dans le baptême c'est pas au nom de Jésus. C'est ça. On te dit, trouve l'inconnu, toi tu mets l'inconnu égal à l'inconnu, c'est quel foutage ça? Inconnu égale inconnu. Mais on te dit trouve l'inconnu, donc Jésus a posé la condition. Baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Les disciples ont révélé que le nom qui était inconnu c'est Jésus. Mais quand tu dis non, je te baptise au nom de l'inconnu. Mais tu es un possédé. C'est ça. Tu es égaré. C'est un plaisantin. Et quand nous vont te prêcher, parce qu'on est même chose, vient se coller à nous. Mais tu vas lui leur. Possédé. Donc tous ceux, tous ceux qui pensent que c'est parce qu'ils sont en Jésus-Christ que Dieu les exauce, vous êtes des maudits. Dieu il exauce le méchant comme le juste. Quand il pleut, il ne pleut pas que sur les méchants. Il pleut aussi sur les chrétiens. Mais en ce qui concerne le royaume de ceux-là, c'est réservé qu'aux enfants de Dieu. C'est ça. C'est très différent. Dieu bénit le méchant comme le juste. Il y a des gens qui sont marabouts, qui sont féticheurs, les présidents. Il y a combien de présidents qui sont chrétiens? Jamais aucun. Mais Dieu, c'est Dieu même qui dit met les présidents à la tête d'un pays. Mais Dieu l'a béni.
Voilà, souvent même Dieu bénit même les païens, même que les chrétiens. C'est ça. Mais nous, notre bénédiction est en Jésus. C'est-à-dire la bénédiction que nous avons là, même les païens ne peuvent pas l'avoir. Par exemple, notre bénédiction spirituelle. Ils ont les biens charnels. Mais nous avons les biens spirituels. Donc tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus et qui sont encore dans les rues, ici à la République, tu meurs, tu vas aller en enfer. Direct. Si tu penses être chrétien et que tu es encore dans des doctrines farfelues, des doctrines possédées par des démons, des doctrines où on te dit qu'on peut prêcher, des doctrines où on te dit qu'on peut baptiser des enfants, des nouveau-nés. Comment un frère peut venir baptiser un nouveau-né? Un nouveau-né, on ne le baptise pas. Un nouveau-né, il ne connaît même pas encore Jésus. Il croit en qui? Non, on baptise, on va faire son baptême. Après, il va faire quoi? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il faut savoir qui est Jésus pour prendre ton baptême. Mais tu ne sais pas qui est Jésus, on veut baptiser l'enfant. L'enfant même, il pleure. L'enfant a train de pleurer, il a train de dire à sa maman, maman, pardon, prête à c'est un démon. Mais la maman ne comprend pas, elle force l'enfant. Et puis après, on voit que l'enfant, il devient autre chose dans la nature. Mais ce baptême que tu as fait là, celui à qui tu l'as consacré là, c'est lui qui est en train de malmener ton enfant. Le baptême se prend lorsque tu es conscient. Tu sais distinguer le bien du mal. À ce moment, tu peux accepter Jésus. Mais on ne sait même pas, l'enfant il n'a rien compris. Attaque-le. On dit non, on te baptise et puis l'enfant il pleure, on verse l'eau sur sa tête. Tous ceux qui ont mis goutte d'eau sur la tête, et puis on dit c'est baptême, vous êtes des possédés. Gloire à Jésus. Autorité, divinité, royauté, à Jésus. Maranatha. Jésus revient. Toutes les femmes qui se mettent dans la rue, attends de dire, mon frère, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, ma soeur. Ce sont des mange-mille. Attaque-les, attaque-les. La femme n'a pas droit à prêcher. Dis-le la vérité. Quand on dit ça, les gens disent non, vous êtes des misogynes, quoi. Mais est-ce que c'est nous qui disons? Ou est-ce que c'est pas vu dans la Bible, Dieu a une femme mandatée, une femme pour aller prêcher? Prenons, selon la Bible, nous on n'invente rien. On dit les choses selon que Jésus-Christ les a dit. Qui a pas dit à une femme de prêcher? Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de deux hommes, mais un Dieu de paix. Que dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Mais si une femme doit se taire, c'est où elle doit parler. Ou bien vous pensez que quand on dit église, c'est un bâtiment. Actuellement, nous formons une église en Jésus-Christ. L'église, c'est l'assemblée des saints où ils sont réunis, ils font une église. Et Jésus-Christ, c'est la tête. Et on pense qu'on dit église, c'est quand ils portent dimanche, ils prennent les grosses Bibles avec de ces vestes cafardeuses pour aller s'asseoir pour dire Alléluia. Et puis les gens qui amènent. Et puis l'onction m'a touché un tremble. C'est quoi ça? Il y a d'autres qui font catch dans l'église. Parce que quand tu as parlé, l'onction m'a touché. Donc toi, c'est quel démon qui te laisse du lundi au samedi, ne te touche pas? C'est dimanche quand ton pasteur crie et puis tu es prêt d'agir. Ça, c'est un démon moutonnier. Démon qui prend vacances, c'est quoi ça? Lundi au samedi, il est en vacances. C'est dimanche, il vient se manifester dans l'assemblée. Ça, c'est un possédé. Un tel demande, nous-mêmes, on le cherche pour le chasser encore. Les femmes possédées, c'est un toujours tombe dans l'assemblée. Vous allez partir partout, c'est toujours femmes qui tombent. Tellement qu'elles sont à la recherche de miracles. Souvent, mais il y a des gens qui disent non, pasteur, elle a mal vu. C'est pas lui qui était mon mari, et puis il a dit c'est mon mari. Mariage annulé. Depuis qu'on annule le mariage, quand on vous dit la vérité, c'est nous que vous attaquez. La prophétie mensongère où on fait prophétie arrangée. Le fidèle, il s'envoie le pasteur. Ah, pasteur, la femme là, elle me plaît. Pasteur dit, mon petit, tu as combien? Il faut payer 10. Le dimanche, tu se dis, Dieu me dit, Dieu me dit, la soeur, tu n'es pas encore mariée, non? Dieu me dit, le frère Robert, c'est ton mari, hein? La soeur m'a dit, pasteur, tu as bien vu. Tu veux douter de la parole du pasteur? Dieu me dit, la pauvre femme va aller se mettre dedans. Après, elle vous dit, ah, moi, je ne sais pas que tu étais comme ça. Qui t'a dit que tu devais savoir? Les mariages arrangés viennent du diable. Si la Bible dit deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues, mais vous demain, vous n'avez pas entendu, et puis vous marchez ensemble. Parce que le pasteur a dit, si tu sais, tu dois mettre ton pied. Il faut savoir où tu mets ton pied avant de t'engager. Mais on ne va pas vous mettre sa tête quelque part. Même les disciples qui ont suivi Jésus là, arrivé un moment, ils ont posé une question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous on te suit là pour nous et comment? Jésus les a rassurés. Un pasteur te ment et puis tu crois qu'il est en Jésus. Tous ceux qui font des coiffures,
un dirait des sorcières, des chacalas, des mots doudou, vous mourrez, vous partez en enfer. Au revoir. Ta chevelure t'a été donnée pour faire ta beauté. Tu lèves ta chevelure, tu t'en vas pleurer d'une vieille femme morte indienne pour mettre sur ta tête. Après, tu te plains que tu as des douleurs. Mais est-ce que tu sais ces cheveux de qui tu parles? Tu es possédé. Tous ceux qui mettent rouge à lèvres, vous êtes des sirènes des eaux ambulants. Les sirènes des eaux ambulants. Toutes les femmes qui ont se promené à caleçon dans ces temps d'été là, vous êtes des possédés. C'est ça. C'est clair. Vous votre corps là, on doit toujours voir ça quoi. Vous mettez votre cul dehors et puis après c'est vous qui votez loi. Non, on ne doit pas regarder. Mais si tu as mis dehors, il va regarder. C'est ça. Si tu ne veux pas qu'on regarde, couvre-toi bien. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit la femme doit bien s'habiller. C'est vêtu. Elle doit bien se vêtir, mais tu mets ton cul dehors et puis c'est toi qui votes loi. Il ne faut pas regarder cul. Si tu as mis, on va regarder. C'est ça. Des possédés. Tous ceux et tous ceux qui vont là ou à Allah, c'est un possédé. Et Mohamed, c'est son disciple. Mohamed, c'est le disciple du diable. C'est ça. C'est pour cela que jusqu'à présent, il dit, c'est pas où il va. Hey. Il cherche en t'entendant. Perdu. Lui aussi cherche Jésus. Un peu. Toi aussi, tu cherches Jésus. Hey. Et puis tu le suis. Maintenant, il te dit Jésus, alors tu dis non. Parce que s'il savait où Jésus était là, il n'allait pas dire que je ne sais pas où je vais. Mais c'est pas lui-même, il ne sait pas où Jésus est. Nous, on vous présente ici Jésus-Christ, la vérité absolue, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui possède lui seul l'immortalité. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'immortel. Allah, c'est un démon. C'est ça. C'est le diable, mon frère. Parce que chez vous là, vous parlez. Est-ce que les chiites et puis les sunnites ont la même manière de réciter la Shahada? Question. La Shahada est différente. Donc, si quelqu'un dans quoi que Shahada, le possédé. C'est bon? Ouais. Que la gloire soit rendue Seigneur Jésus. Amen. La gloire À Jésus. L'autorité À Jésus. La domination À Jésus. Le règne À Jésus. L'adoration À Jésus. La vénération À Jésus. La royauté À Jésus. Le jugement À Jésus. Les catholiques À Jésus. Maranatha Jésus le Dieu. Maranatha Jésus le Dieu. À part les fausses doctrines à part l'église catholique. L'église catholique, c'est la première église de Satan sur la terre. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Bye bye. Revoir. Le pape, c'est le reflet visible de Satan visible. Si tu n'as jamais vu Satan et que tu vois le pape à la télé, appelle tes amis, appelle tes frères, montre-leur que voilà Satan. Le pape, c'est Satan. Et le Vatican, c'est le lit de Satan. Tous les catholiques, ils ne font rien de ce que dit la Bible. Tous ceux qui prient avec chapelet, dès que vous vous battez en enfer. Directement. À part les sœurs catholiques, à part les prêtres catholiques, à part les scouts, à part les CAV. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu vivant. C'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Ce qu'on voit, c'est Jésus-Christ qui a créé le ciel et la terre. C'est Jésus-Christ qui a créé ce qu'on ne voit pas. Les démons. Jésus-Christ, c'est lui qui a vécu la mort. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un voyou. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un plaisantin. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui a vécu la mort. C'est Jésus-Christ seul qui pardonnait les péchés. Et qui pardonne les péchés, c'est qu'il est qui? Question. C'est Jésus-Christ seul qui marchait sur l'eau. En vérité. Jésus Akbar! Jésus Akbar! Jésus-Christ Akbar! Jésus-Christ est vivant. Est-ce que tu meurs, mon frère, tu vas l'enfer? Direct, au revoir! Qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, oui. Vous êtes possédés. C'est ça. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, oui. Bouddha peut pardonner le péché de quelqu'un. Bouddha lui-même il ne voit pas. Bouddha ne parle pas. Bouddha a été fabriqué par les mains des hommes. Bouddha c'est un voyou. Bouddha c'est un faux Dieu. Bouddha parle une seule langue. Tu as prié Bouddha en français, tu ne comprends pas. Jamais. Il est perdu. Nous disons qu'ici en France, là, il n'y a pas de vrai chrétien. Vous tous, vous êtes des religieux. Vous êtes des plaisantins. Si maintenant,
Quelqu'un se dit chrétien qui est dans la foule, qui vient maintenant. Il va passer au scanner. C'est ça. Si ton pasteur dit comme ça, qu'un chrétien peut perdre le salut, ton pasteur c'est un faux pasteur. Ton pasteur c'est un pasteur brouteur. Ton pasteur c'est un donateur. Ton pasteur c'est un plaisanté. Ton pasteur c'est un possédé. Si ton pasteur dit comme ça, que la polygamie c'est un péché, ton pasteur c'est un bandit spirituel. Ton pasteur connaît rien. La polygamie c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie c'est une bonne chose. Dans la Bible il y avait des polygames. Mais ce qui est bizarre, vous priez le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de Jacob. Tous ceux-là c'était des polygames. Si ton pasteur dit comme ça, que l'alcool c'est un péché, ton pasteur c'est un possédé, ton pasteur c'est un faux pasteur. À part le faux pasteur, à part les pasteurs de TikTok, les pasteurs de Facebook, les pasteurs de maison, les pasteurs de gentleman, les pasteurs businessmen, à part les pasteurs madmailleurs, les pasteurs gentleman, les pasteurs boutiquiers. Si ton pasteur ne prêche pas ce que nous prêchons là, ton pasteur connaît rien. Ton pasteur c'est un plaisanté. Voilà. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est le diable. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est Satan. Parce que c'est Jésus-Christ qui a dit dans la Bible, dans le livre de Jean 14:6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais il est qui? Qui peut être la vie? Est-ce qu'un prophète a tenu ces propos? À part le ministère de la femme, toutes les femmes qui prêchent, toutes les femmes qui évangélisent, elles ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du diable. À part le ministère de la femme, à part les moments apôtresses, les moments évangéliques, les moments pasteurs, les moments apôtres, toutes les femmes qui évangélisent, dès que vous mourrez, c'est l'enfer. Directement. La femme n'a pas le droit d'évangéliser. Jamais. Tous ceux qui étaient baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême diabolique. C'est un baptême anti-biblique. C'est un baptême satanique. Et lui-même qui t'a baptisé, c'est un voyou. Dès que tu mets dans ce baptême, tu vas en enfer. À part la Trinité, à part Dieu le Père, à part Dieu le Fils, à part Dieu le Saint-Esprit, c'est toi Dieu là, nous les cherchons pour les fouetter. Nous étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Père. C'est Jésus-Christ qui est le Fils. Et c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Amen. À part les orthodoxes, tous les orthodoxes vont en enfer. À part les célestes, tous les célestes vont en enfer. À part les yeshuaïstes, tous les yeshuaïstes vont en enfer. À part les bouddhistes, tous les bouddhistes vont en enfer. À part les témoins de Jéhovah, tous les témoins de Jéhovah vont en enfer. À part les catholiques, tous les catholiques sont des voyous, ils vont en enfer. Et nous disons que la religion vient de Satan. Tous les religieux, vous adorez Satan. Comme je ne suis pas seul, il y a mon frère qui est là, je vais lui laisser la parole. Donc, shalom mon frère, shalom. Bon bombardement. Viens bombarder. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, la résurrection, le paradis, la vie, l'islam, les catholiques, les bouddhistes, le ciel, la terre. Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. Nous répétons encore que c'est Jésus qui est Dieu. Et en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des trompeurs. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Alors si ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un faux Dieu. Si ton Dieu n'est pas Jésus, si le Dieu que tu adores, ce n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un bâtard. Maintenant tu n'es pas content, tu es fâché, tu viens au débat. Nous disons débat biblique, débat coranique. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Le péché impardonnable, le péché qui conduira les hommes en enfer et qui conduit les hommes en enfer, c'est parce que tu n'auras pas adoré Jésus. À part la religion, à part la religion, à part la religion, tous les religieux sont maudits.
Aucun religieux n'est béni. Tous les religieux que vous voyez sont tous des maudits. À part la religion. À part l'islam. À part l'islam. À part les musulmans. À part les catholiques. À part les protestants. À part les bouddhistes. À part le ministère de la femme. Qui n'est pas d'accord? Nous disons, nous réitérons encore que d'après le Coran, Allah c'est le diable. Allah c'est Shaitan. C'est Iblis. Toi qui es là, tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Tu vas nous prouver dans le Coran que Allah est Dieu. Parce que nous disons que Allah c'est Satan. Allah c'est le diable. Qui n'est pas d'accord? Ici, c'est question-réponse, débat biblique, débat coranique. Tu n'es pas content, tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Ici, ce n'est pas coup de poing. Ici, ce n'est pas bagarre. Ici, ce n'est pas couteau. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. La Bible dit, le Coran dit. C'est sur ça, si tu as beaucoup de force, que tu as beaucoup de muscles, va à MMA, va à UFC. Va combattre le champion Francis Ngannou là-bas. Quand tu vas le frapper, on va t'envoyer en Ukraine. Là-bas, tu vas aller délivrer les Ukrainiens. Tu vas combattre les Russes là-bas si tu es fort. Et si tu as vaincu, que tu as délivré l'Ukraine, la 3e guerre mondiale arrive. Après toi, la 3e guerre mondiale arrive bientôt. Si tu es trop fort, attends la 3e guerre mondiale. Elle arrive. Après l'enlèvement de l'église, la 3e guerre mondiale va éclater. Si tu es trop fort, attends la 3e guerre mondiale. Et si tu as vaincu que tu es aussi trop fort, la 3e guerre mondiale est passée, que tu es toujours vivant, la 4e guerre mondiale arrive. Là, tu ne vas pas échapper. À part les violents, à part les violents, tous ceux qui défendent donne un téléphone à la soeur, elle va filmer. Là, le petit cahier là, on va disposer, je vais préparer un petit disposé là. Le petit disposé qui est préparé là, on va parler un peu des catholiques. On va me ramener encore ça, il n'y a pas de souci. Donc, avant, on va d'abord faire l'exposé, après on va présenter la soeur. Parce que quand les gens sont là, ils se disent que non, il n'y a pas, dans notre Dieu, il n'y a pas de soeur ici là. On va vous présenter notre soeur, comment elle est jolie. Allez voir. Nous disons encore, l'église catholique c'est la poudrière de Satan. Aucun catholique n'ira au ciel. Un catholique qui meurt, il va en enfer. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que les catholiques n'adorent pas Dieu. Les catholiques adorent le diable. Les catholiques adorent Satan. Aucun catholique n'adore Dieu. Donc si toi tu es là, que tu es catholique, mon frère, ma soeur, c'est par amour qu'on s'adresse à toi. C'est parce qu'on t'aime qu'on te dit la vérité. Parce qu'aucun catholique n'ira au ciel. Tous les catholiques iront en enfer. Parce que l'adoration de Marie, la vénération de Marie a commencé depuis l'Ancien Testament, qu'on va commencer à lire là maintenant. Avant que ça devienne Marie, avant ça c'était d'abord la reine du ciel. Ça a commencé à changer d'époque en époque jusqu'à c'est arrivé à Marie. Donc on va dépeindre ça. On va commencer par Ézéchiel, Jérémie, pardon. 7. Au verset 16. Donc nous allons voir la Marie de l'église catholique. Est-ce que la même Marie dont parle la Bible, la Marie de l'église catholique, c'est une sorcière? C'est un démon. C'est le diable en personne. Donc c'est elle que l'homme... Parce que au paradis, c'est Dieu qui règne là-bas. Au paradis, il y a un roi. La Bible dit que Jésus est le roi des rois. On n'a pas dit que Jésus est la reine des reines. Mais quand on arrive chez Satan, c'est l'homme. Dieu utilise l'homme, Satan utilise la femme. La Bible dit que Jésus est le roi des rois. Les catholiques disent que Marie est la reine du ciel. On va écouter ça maintenant. Jérémie 7 nous dit quoi? Jérémie 7, 16. Jérémie 7 au verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Vas-y mon frère. Et toi, n'intercède pas en faveur. Dieu dit à Jérémie, toi mon petit Jérémie, n'intercède pas la faveur de ces hommes, oui. N'élève pour eux ni supplication. N'élève pour eux ni supplication. Ni prière. Ne faites pas des instances. Ne fais pas des instances. Auprès de moi. Auprès de moi, Dieu. Car je ne m'écoute pas. Car je ne les écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font? Est-ce que vous ne voyez pas ce que les catholiques font? Dans les villes de Juda. Est-ce que vous ne voyez pas ce que les catholiques font dans le monde entier? Et dans les rues de Jérusalem. Et partout dans les rues, partout dans toutes les rues, vous ne voyez pas ce qu'ils font? Les enfants ramassent du bois. Et les enfants qui ramassent du bois, les enfants ils participent, les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte. Et les femmes pétrissent
L'adoration de Marie, c'est depuis Jérémie, depuis l'Ancien Testament, on adorait déjà Marie. Ce n'était pas encore Marie, mais on l'appelait la reine du ciel. Oh, au ciel, il y a un roi, il n'y a pas une reine. Au ciel, là-bas, il y a un roi. Il pétit des portes pour la reine du ciel, oui. Et pour faire des libations. Et pour faire des libations. À d'autres dieux. Ils font des libations, pas au vrai Dieu, mais à d'autres dieux, aux faux dieux. Donc, l'adoration de Marie, c'est depuis l'Ancien Testament. On l'appelait la reine du ciel. On reprend encore Jérémie 44, nous dit quoi encore? Jérémie 44. Jérémie 44. Au verset 15. Jérémie 44 au verset 15. Tous les hommes qui savaient. Tous les hommes qui savaient. Que les femmes offraient de l'essence. Tous les hommes qui savaient que les femmes offraient des prières, de l'encens. À d'autres dieux. Elles faisaient des prières à d'autres dieux. Toutes les femmes qui se trouvaient là. Toutes les femmes qui se trouvaient là. En grand nombre. En grand nombre. Et tout le peuple. Et tout le peuple. Qui demeurait au pays d'Égypte. Qui demeurait au pays d'Égypte. À Pathros. Hein? Il répondit quoi? Ainsi à Jérémie. Il répondit ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien. Puisque Jérémie a dit que ce que vous faites là, c'est le diable que vous êtes en train d'adorer. Arrêtez d'adorer ça, arrêtez d'adorer les démons, les statues. Venez adorer le vrai Dieu. Ils disent maintenant, nous ne t'écouterons pas, oui. C'est ça. De ce que tu nous as dit. On ne va même pas écouter tout ce que tu vas nous dire de la part de l'Éternel. Donc Jérémie parle de la part de l'Éternel, mais il refuse. Quand on dit aux catholiques, arrêtez d'adorer Marie, Marie c'est le diable, c'est Satan. Les catholiques refusent. Ils préfèrent adorer Marie, vénérer Marie. Ils prient Marie au lieu de prier Jésus. À part les catholiques. À part les catholiques. Continue mon frère. Mais nous voulons agir. Les catholiques, mais nous voulons agir. Comme l'a déclaré notre bouche. Comme l'a déclaré la bouche de Dieu. Comme l'a déclaré notre bouche. Comme l'a déclaré nos bouches. Offrir de l'essence. Nous voulons offrir, nous vous avons donné, intercéder, prier pour la reine du ciel. Pour le roi du ciel. À la reine du ciel. Donc ils offrent des encens, des prières à la reine du ciel. Donc pour eux, depuis Jérémie, on parle tout de la reine du ciel. Hein? Et lui fait des libations. Et lui fait des libations, oui. Comme nous l'avons fait. Comme nous l'avons fait. Nous et nos pères. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères. Nos rois et nos chefs. Nos rois et nos chefs. Dans les villes de Juda. Dans les villes de Juda. Et dans les rues de Jérusalem. Et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain. Alors quand nous étions en train de... Parce que quand ils adorent Marie, quand ils sont en train d'invoquer, de vénérer Marie, ils ont du pain. Et ils ne se soucient pas de leurs âmes, mais c'est le pain, c'est à manger qui les intéresse. Alors nous avons du pain. Pour nous rassasier. Pour nous rassasier. Nous étions heureux. Nous étions heureux. Et nous n'éprouvions point de malheur. Il y a quel président, quel ministre qui ne va pas faire allégeance au pape? Peu importe où tu es, dès que tu prends le pouvoir, tu dois aller faire allégeance au pape. Tout chez les catholiques, on trouve tous les hommes politiques, tous les puissants, les milliardaires, les millionnaires, tous sont là-bas. Parce que c'est à cause de ça qu'ils ont l'argent, ils ont fait un pacte avec le diable pour avoir beaucoup d'argent. Continue un peu mon frère. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'essence. Maintenant toi Jérémie, tu es venu, tu nous as parlé, on a arrêté, on a dit que bon c'est vrai, on ne va plus prier pour Marie, pour la reine du ciel. Maintenant nous, on va prier le vrai Dieu. Mais depuis que nous avons commencé à prier le vrai Dieu, nous avons laissé la prière à Marie, la reine du ciel. À la reine du ciel. Oui. Et lui fait des libations. Et nous avons fait les libations. Nous avons manqué de tout. Mais depuis qu'on a commencé à prier le vrai Dieu, là, nous avons tout manqué, on n'a plus rien. Donc, et nous avons été consumés. Et nous avons été consumés. Par l'épée et par la famine. Donc, à cause de leur vendre, les bas-vendre, ils préfèrent manger que de souffrir pour la parole du Seigneur. On dit c'est ce que les pasteurs font. On voit les pasteurs ce qu'ils font. Ils préfèrent manger. Le ventre du pasteur ne fait que grossir. Il fait que mentir, piller des fidèles, les voler et puis les envoyer en enfer. À cause de manger. À part les catholiques, à part les catholiques, à part le catholicisme, à part le pape, à part tous les catholiques, vous êtes des démons. C'est clair. Vous pourrez vous ir en enfer. Donc votre mari que vous adorez, dans l'Ancien Testament, on l'appelait la reine du ciel. À son époque, à l'époque de Jérémie, on l'appelait la reine du ciel. Donc on va rentrer encore maintenant, on vient maintenant au temps de Jésus. Au Nouveau Testament. Vas-y mon frère. Luc 11, verset 27. Au temps de Marie, au temps de Jérémie, on l'appelait la reine du ciel. Au temps de Jésus, on l'appelait comment? Luc 11, verset 28 nous dit quoi? Je lis la parole au nom du Seigneur. Vas-y mon frère. Tandis que Jésus parlait ainsi. Tandis que Jésus parlait ainsi. Une femme. Il y a une femme. Élevant la voix du milieu de la foule. Une femme élevant la voix au milieu de la foule. Lui dit. Il dit quoi? Elle dit quoi Jésus? Heureux le sang qui t'a porté. Donc Jésus est en train de prêcher la bonne nouvelle de son royaume. Elle ne se soucie pas de la bonne nouvelle. C'est qu'elle est en train de voir parce que c'est un esprit. C'est un faux esprit, un esprit de démon de la reine du ciel. C'est cet esprit qui était là, qui régnait même à l'époque de Jésus. Elle dit quoi? Heureux
Heureux le saint qui t'a porté. Heureux la parole que tu es en train de prêcher. Heureux le saint qui t'a porté. Et dit heureux le saint qui t'a porté. Heureuse les mamelles qui t'ont alerté. C'est ça aujourd'hui, non, quand on dit que comment Marie n'est pas là. Non, mais comment vous manquez le respect à Marie. Marie, c'est elle qui elle a couché Jésus le Messie. Elle a couché Dieu, il faut l'adorer, il faut la vénérer, il faut la respecter. La seule manière de respecter Marie, la Marie de l'église catholique, ce n'est pas la même Marie qui est dans la Bible. La Marie de l'église catholique, c'est une sorcière, c'est un démon. C'est pas la même Marie. Vas-y mon frère. Et il répondit. Et il répondit. Heureux plutôt ceux. Heureux plutôt ceux. Qui écoutent la parole de Dieu. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et qui la gardent. Et qui la gardent. Est-ce que les catholiques écoutent la parole de Dieu? Est-ce que les catholiques gardent la parole de Dieu? Qu'est-ce que les catholiques font qui est biblique? Rien de tout ce que les catholiques font, rien n'est biblique. Tout est anti-biblique. Il n'y a même pas un verset qui font de chez les catholiques que c'est biblique. Rien. Tout ce que les catholiques font, c'est anti-biblique. Donc au temps de Jésus, c'est tout le même esprit qui était en action. On arrive maintenant au temps de Paul. Acte 19. Acte 19. Au verset 21. Acte 19, verset 21 nous dit quoi? Après que ces choses après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet. La Bible dit que Paul a formé le projet. D'aller à Jérusalem. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine. Et la Chaïe. Quand j'y serai allé. Et Paul dit que quand j'y serai allé. Se disait-il. Il faut aussi que je voie Rome. Il faut aussi que je dois arriver à Rome. Parce que Rome, c'est la même. C'est le centre de l'église catholique. C'est ça qu'on dit l'église catholique romaine. C'est à Rome. Parce que c'est à Rome. Il dit il faut que je passe aussi où? À Rome, oui. Il envoya en Macédoine. Il faut l'envoyer en Macédoine. Deux de ses aides. Timothée et Estrade. Et il resta lui-même. Et Paul lui-même il est resté. Quelque temps encore en Asie. Il est resté un peu quelque temps en Asie. Il survint. À cette époque. Il survint à cette époque. Un grand trouble. Il survint à cette époque un grand trouble. Au sujet de la voix du Seigneur. Et au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé. Démétrius. Voilà l'origine. Voilà encore dans maintenant le temps de Paul, voilà encore les adorateurs de Marie, de la Reine du Ciel. Un homme nommé Démétrius, oui. Orfèvre. Fabriquait des temples de Diane. Il fabriquait des temples de qui? De Diane. Donc on est quitté maintenant, on est quitté de la Reine du Ciel. On est passé à celle heureux les mamans qui t'ont alerté. Maintenant on parle maintenant à Diane. Fabriquait des temples de Diane. Il fabriquait des temples de Diane. En argent. Et procurait à ses ouvriers. Un gain considérable. Mais est-ce que les statues de Marie ne procurent pas un gain considérable à l'église catholique? Est-ce que les rosaires, est-ce que les statues de Jésus, les photos de Jésus, les statues de Michael Archange, ça ne produit pas un gain considérable à l'église catholique? Donc c'est pour les bien. Continue un peu. Il les rassembla. Avec ceux du même métier. Et dit. Ils ont dit quoi? Oh, parce que quand on parle là, c'est ce qui se passe. Les catholiques sont déjà fâchés parce qu'ils voient que non, on est en train de mettre la lumière sur les ténèbres. Ils commencent à s'agiter. Ils vont commencer à appeler les hommes politiques, l'autorité pour dire que dans ceux-là, ils sont en train de déranger. Ils sont dangereux. Il faut faire tous les moyens pour les écarter. Mais tant que Jésus est là, tant que nous travaillons pour Jésus, vous ne pourrez jamais. Vous n'allez rien faire. Continuez un peu. Oh, âme. Vous savez que notre bien-être. Vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez. Et attendez que. Et vous voyez ça, vous entendez que. Non seulement à Éphèse. Mais dans presque toute la ville. C'est Paul là. A persuadé et détourné une foule de gens. Parce qu'il nous voit dans le danger venir. Quand il voit des jeunes hommes comme ça, des jeunes garçons, on a sacrifié notre vie pour la parole du Seigneur. On attend qu'on dénonce son lit. Ils tremblent. Les prêtres sont en train de trembler. Parce qu'ils ne tuent rien. Ils ont peur. On les appelle à venir au départ, mais ils commencent à trembler. Ils vont passer par la rue. Mais vous ne pouvez rien. Oui, continuez mon frère. En disant que les dieux faits de main d'homme. En disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. En disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et effectivement, les dieux qui sont faits de main d'homme ne peuvent pas être des dieux. Jamais. Les catholiques adorent les statues. C'est les adorateurs des statues. Est-ce qu'ils sont une statue peut être Dieu? Donc toi qui es là, que tu es catholique, tu nous entends, réponds-toi. Sors de là et que tu viens à la vie. Vas-y, continue mon frère. 2 Corinthiens, ça peut pas un peu là-bas. 2 Corinthiens 6 là, continue. 2 Corinthiens 6, c'est venu. 2 Corinthiens 6. Le danger qui en résulte
Ce n'est pas seulement que notre industrie. Ce n'est pas seulement que leur industrie ne tombe en discrédit. Ne tombe en discrédit. C'est encore que. Le temple de la grande déesse Diane. Le temple du grand roi. Le temple de la grande déesse dont les catholiques adorent une femme. C'est Satan qui se déguise comme ça, dans la lumière. Il se déguise en femme. Il peut se déguiser en homme comme ça, il est beau comme ça, joli. C'est toujours Satan qui le fait. Le temple de la grande déesse de Diane ne soit tenu pour rien. Ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté. Et que la majesté de celle qui est révérée. Et que la majesté de celle qui est révérée de toute l'Asie. Et dans tout le monde entier. Voilà, mais dans tout le monde entier, on n'adore pas Marie. C'est Marie qu'on venait, non? Marie de l'église catholique, c'est le diable. Tous ceux qui adorent Marie, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui vénèrent Marie, c'est l'enfer. Tous ceux qui prient Marie, c'est l'enfer. Tous ceux qui disent que Marie intercède pour nous, vous mourrez, vous irez en enfer. À part la mariologie. À part la marilaterie. À part la marilaterie. À part les mariolos. Donc toi tu es là, qu'est-ce que Dieu, donc toi qui es enfant de Dieu, tu es catholique, c'est par l'amour qu'on s'adresse à toi. Nous savons que chez les catholiques, il y a nos frères, il y a nos sœurs qui sont là-bas. C'est à cause de vous que nous parlons. Sortez de là, revenez la vie, parce que la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 6, 14 à 18, c'est bon mon frère, arrête là, c'est bon. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec des infidèles. Ne vous mettez pas avec des infidèles. Sur un jour étranger. Sur un jour étranger. Allô? Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ne vous mettez pas avec les injustes, c'est un jour étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre le juste et la justice et l'iniquité? Où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et qu'y a-t-il de commun entre le christianisme et le catholicisme romain? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord peut avoir entre Jésus-Christ et Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part le chrétien a avec le catholique? Continue mon frère. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple de la grande déesse Diane? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport car sommes-nous? Car sommes-nous le temple du Dieu car vivant. Nous les chrétiens, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. Et je marcherai. Au milieu d'eux. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi Dieu dit maintenant. Sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi toi tu es catholique. Sors du milieu du catholicisme. Sors du milieu de la religion. Sortez du milieu d'eux, vous les enfants de Dieu. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous des catholiques. Dis le Seigneur. Dis qui? Le Seigneur. Dis le Seigneur, oui. Ne touchez pas. Ne touchez pas, ne récitez pas. Je vous salue Marie. Ne faites pas des signes de croix. Ne soyez pas partis nom de partir des bébés. Ne soyez pas partis nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ne prenez pas partir par personne dessus la tête. Ne vénérez pas Marie. Parce que Marie ne peut pas intercéder pour vous. Ne priez pas les statues. Ne vous procédez pas devant les statues. Revenez la vie. Jésus, séparez-vous d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je vais vous accueillir. Je serai pour vous un père. Jésus-Christ sera pour nous, pour vous un père. Toi qui es encore quand tu sors de là, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Et vous serez pour le Seigneur Jésus-Christ des fils et des filles. Dis le Seigneur. Tout puissant. Dis le Seigneur Dieu tout puissant. Et quand le Seigneur Dieu tout puissant, le Seigneur Jésus-Christ a parlé, nous ses enfants nous disons Amen. On les écoute. Maintenant si quelqu'un vient prêcher le contraire, qu'est-ce que Paul nous a dit? Galates 1:6. Galates 1:6 nous dit quoi? Je m'étonne. Oui. Que vous vous détourniez. Je m'étonne que le pape, les prêtres, les curés, les catholiques se détournent. Ils se sont détournés si promptement. De celui qui vous a appelé. De Jésus-Christ qui nous a appelés. Par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Ils sont passés à un autre évangile. Ils nous disent aujourd'hui que Marie, la mère de Dieu. Ils nous disent que quand l'ange est rentré, l'ange a dit je vous salue Marie, mère de Dieu, Vierge mère. Il faut des résidations qui n'ont rien à y voir avec la parole de Dieu. Je m'étonne que vous détournez si promptement celui qui vous a appelé. Vous passez à un autre évangile. Vous passez à un autre évangile. Non. Pas qu'il y a un autre évangile. Il n'y a pas 2 évangiles. Il n'y a pas 3 évangiles. Il n'y a pas 4 évangiles. Il y a un seul évangile. Mais il y a des gens. Mais il y a des papes, les prêtres, les curés, les évêques de l'église catholique qui vous trouvent qui ne se marient pas là.
Mais il y a des gens qui vous trouvent. Mais il y a des menteurs qui vous trouvent. Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et qui veulent renverser, altérer l'évangile de Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel, si un ange venait du ciel, comme un ange arrivait à la côte de Ira pour dire que non, il y a un autre Dieu en dehors de Jésus, si un ange du ciel vous annonce lui, un évangile. C'est carton de celui que nous avons prêché. C'est carton de celui que nous avons prêché. Qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit maudit. C'est ça. Si le pape vient te dire que Marie la mère de Dieu, qu'il soit maudit. Si le prêtre ne se marie pas et dit que non, c'est Dieu, il a fait le célibat, qu'il soit maudit. Si les évêques de l'église catholique ne se marient pas, la Bible dit que les évêques de l'église catholique doivent être mariés à une seule femme. Et ils ne se marient pas, qu'il soit maudit. S'il vient nous dire aujourd'hui, il faut faire un signe de croix, qu'il soit maudit. S'il vient aujourd'hui baptiser des bébés, Jésus n'a pas demandé de baptiser des bébés, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Les apôtres l'ont dit, nous aussi nous le répétons ce que les apôtres ont répété, ils ont dit encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile, si quelqu'un veut te dire que c'est Marie qui est la mère de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer, il est maudit. Si quelqu'un veut te dire que non, il faut vénérer Marie, il faut prier Marie, Marie intercède pour nous, qu'il soit maudit. Vas-y mon frère. Si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est carton de celui que vous avez reçu. C'est carton de celui que vous avez reçu. Qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Donc c'est ce qui est. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Ok. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc shalom, nous allons rendre la gloire au Seigneur. Tranquille, va un peu aider, va aider à prendre un téléphone, l'aide à prendre le téléphone là, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ce que nous faisons, quand nous faisons nos trucs, quand les gens se disent que non, ce que nous faisons, non, il n'y a pas de femmes. Ce sont les vraies femmes qui viennent à la conversion. La manière que tu vas voir notre soeur, comment elle est, tu es content. Ce sont les vraies femmes. Donc nous présentons aussi la soeur Daniel là, c'est ça non? Daniel qui est là, c'est notre soeur en Christ, elle est venue à la conversion depuis un bout de temps. Donc la soeur, elle est là, bienvenue à la maison la soeur, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, vous voyez comment c'est comme ça qu'une femme s'habille, habillée d'une manière décente, c'est comme ça. Donc bienvenue. Donc passe-toi là ma soeur, on va lire un verset parce que c'est intéressant. Daniel, 1 Timothée 2 nous dit quoi? 1 Timothée 2, vous allez voir, c'est comme ça, quand elle passe là, tu ne peux même pas la draguer. Tu sais que ça, c'est une femme responsable, c'est une femme mariée, elle est respectable, respectueuse. Donc c'est comme ça les filles de Dieu. C'est comme ça qu'elles doivent être habillées d'une manière décente. La Bible nous dit quoi? 1 Timothée 2, au verset 9. Vas-y mon frère. Je veux aussi que... Paul dit que moi, Paul, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Elle est habillée d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Elle est habillée avec pudeur et modestie. Elle n'a pas de tresse dans ses cheveux naturels, ne se pas ni de tresse, ni d'or. Elle n'a pas de chaîne pour dire que non, elle est parée de d'or et tout, oui. Ni de perles. Est-ce qu'elle a beaucoup d'oreilles? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'une femme chrétienne, c'est qu'elle peut poser celui de Dieu. Ni d'habits somptueux. C'est ça. Mais qu'elle se part. De bonnes œuvres. Qu'elle se part de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes. Comme il convient des femmes. Qui ont fait profession. De servir Dieu. Donc la sœur a fait profession de servir Dieu. Que Dieu te bénisse ma sœur. Avec toute ta famille. Shalom. On est ensemble. Donc shalom ma sœur. Bienvenue à la maison. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il n'y a pas de souci ma sœur. Merci beaucoup. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, la vie, le paradis, Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. Nous disons, nous retirons encore que c'est Jésus qui est Dieu et qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Alors si tu sais que ton Dieu n'est pas Jésus, si tu meurs, tu iras en enfer. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. On acclame au Seigneur Jésus avec les cris de joie. On acclame au Seigneur Jésus. Shalom. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. La gloire revienne au Seigneur Jésus. Shalom mon frère. Shalom, shalom. C'est comme ça. Ok. Merci beaucoup, maman. Donc c'est comme ça, shalom les frères, donc on se bat, il commence à pleuvoir. On va se barrer tranquillement donc.